Avec 4 minutes durables, vivons éco-citoyens. Éco-citoyens, éco-citoyennes, salut. 80 personnes sur 100 renvoient le développement durable à la protection de l'environnement, ce qui est faux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Donc, je vais également vous aider à avoir une idée claire de la notion du développement durable. Déjà, je m'appelle Vandi Moïse, je suis spécialisé dans le management de la durabilité. Cette vidéo s'inscrit dans le sillage de la nouvelle campagne de l'association Les Éco-citoyens sur le thème comprendre le développement durable. Le développement durable, est-ce la protection de l'environnement? Non. Pourquoi? Simplement parce que la protection de l'environnement est une dimension du développement durable. Cela ressemble à un immeuble dans une ville. L'immeuble ici peut désigner la protection de l'environnement et la ville le développement durable. Cela signifie en termes simples que le développement durable est un concept carrefour qui regroupe plusieurs notions. Rentrons un peu dans l'histoire pour comprendre la question. C'est exactement en 1983 que l'Assemblée générale des Nations unies a créé une commission dénommée la Commission mondiale sur l'environnement et le développement. Le rôle ou la mission de la commission était de réexaminer les grandes problématiques concernant l'environnement et le développement à l'effet de proposer des solutions réalistes. En 1987, la commission publie un rapport dans lequel il propose sa solution et la solution était le développement durable. Le développement durable était donc entendu comme un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'est-à-dire, le développement durable est un nouveau paradigme qui invite toute l'humanité entière à inscrire toutes ses actions, tous ses projets, tous ses programmes, toutes ses stratégies dans une perspective de long terme. Par exemple, celui qui fait sa culture en utilisant l'engrais chimique ne s'inscrit pas dans une perspective de développement durable. Pourquoi? Parce que l'utilisation de l'engrais chimique ici limite la capacité des enfants, de nos enfants, à utiliser sainement la fertilité du sol. C'est en 1987 et vers les années 92 que la Commission et par la suite l'agenda 21 définit clairement ce qu'on entend par développement durable à travers trois choses. Et ces trois choses, on les appelle les piliers ou les dimensions du développement durable. Pour comprendre le développement durable, il faut donc renvoyer ce concept à ces trois choses. Premier concept, c'est la responsabilité écologique. La responsabilité écologique voudrait que l'homme soit responsable des dégâts, des atteintes infligées à l'environnement depuis la naissance de l'univers. On se souvient du titre de l'ouvrage de Hans Jonas intitulé Le principe responsabilité. La responsabilité écologique voudrait également que l'homme soit désormais en harmonie avec la nature. Le deuxième pilier ou la deuxième chose sur laquelle est fondé le développement durable, c'est l'efficacité économique. Comme vous le savez tous, avant les années 1980, le concept de développement était essentiellement fondé sur le PIB, c'est-à-dire la recherche des richesses seulement. Or, avec le développement durable, tout modèle de développement doit répondre à ses impacts sociaux et environnementaux. C'est ça donc qu'on appelle efficacité économique. C'est-à-dire les producteurs de richesses ou les agents producteurs de richesses, les entrepreneurs doivent répondre à leurs impacts environnementaux et sociaux. La troisième chose qu'il faut savoir, ou le troisième pilier, c'est la solidarité sociale. Le concept de solidarité sociale ici s'entend sur deux niveaux. Premier niveau, la solidarité intragénérationnelle, c'est-à-dire à l'intérieur d'une même génération, entre les enfants, les jeunes, les adolescents et la solidarité aussi intergénérationnelle, c'est-à-dire entre plusieurs générations. La solidarité sociale voudrait que les besoins des enfants soient pris en compte, les besoins des vieux soient pris en compte, les besoins des orphelins soient pris en compte, les besoins des personnes à mobilité réduite soient pris en compte, les besoins de toutes les couches sociales soient pris en compte. Il faut que le besoin des femmes soit pris en compte, l'inégalité entre l'homme et la femme soit réduite. Mais il y a une chose qui cloche. Quand on essaie de voir les trois choses qui caractérisent le développement durable, il y a une chose qui manque. On peut se référer au professeur Emmanuel Pondi dans son ouvrage Repenser le développement à partir de l'Afrique. Dans cet ouvrage, l'auteur décrit le modèle de développement promu par les Nations Unies. Parce que, selon lui, ce modèle de développement ne prend pas en compte les réalités des Africains. Il se pose une question très cruciale. Il dit pourquoi tous les modèles de développement importés en Afrique depuis les indépendances ont échoué. À cette réponse, il répond clairement en disant si ces modèles ont échoué, c'est parce qu'ils ne prennent pas en compte les spécificités, les réalités et les cultures africaines. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose donc de repenser le développement à partir
partir des réalités africaines. L'autre auteur qui décrit également le développement durable tel que promu par les Nations Unies, c'est-à-dire le développement durable à 3 dimensions, c'est le professeur Esso Elamé. Selon Esso Elamé, il faut interculturaliser le développement durable. C'est-à-dire tout modèle de développement qui ne prend pas en compte la culture est voué à l'échec. D'où la nécessité d'intégrer ou d'ajouter une nouvelle dimension aux 3 proposés par les Nations Unies. Succinctement, selon Esso Elamé, les modèles de développement promus par les Nations Unies se servent de la culture sans la prendre en compte, ce qui est dangereux. Il faut retenir que le développement durable, c'est le développement de tout le monde. Parce que l'Australie, la France, les États-Unis, la Belgique, la Chine s'engagent dans une perspective de développement durable au même titre que le Cameroun. Je vous laisse réfléchir. Je vous donne également rendez-vous dans une prochaine vidéo.